pas par quoi où commencer. Mes collègues, ils ont prémédité, ils ont fait l'induction, ils ont pluralisé. Je vais procéder au maintien. Ce maintien serait assuré par l'abord du vif du sujet qui est la loi sanitaire. Bon. Le syndicat national des anesthésistes, récemment créé, a jugé que l'absence de l'identité de l'anesthésiste est le problème qui s'oppose à la réalisation de nos revendications. Il a fait de l'enrichissement de l'avant-projet sur la loi sanitaire un moyen pour aboutir à ces objectifs. Pour cela, le syndicat national, par le biais de son bureau, a organisé des assemblées générales au niveau de plusieurs régions, de toutes les régions pratiquement, l'Est, l'Ouest, le Centre et le Sud. Durant ces assemblées, les anesthésistes ont décortiqué la loi sanitaire, ils ont étudié le contenu et ils ont extrait les principaux textes qui pourraient intéresser l'anesthésiste. Ils ont fait une synthèse de leurs propositions qui se résume en ce qui suit. Compte tenu de l'importance de l'avant-projet sur la loi sanitaire et son impact sur le fonctionnement des systèmes de la santé, le syndicat des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation, sous l'égide de l'UGTA, n'ayant pas participé au débat initié pour son enrichissement, s'est trouvé contraint d'organiser une concertation avec les anesthésistes à la base, par le biais du bureau de coordination de Wilaya, afin d'ouvrir un débat en vue de l'enrichir et d'apporter quelques suggestions et propositions. Pour cela, des journées, comme je l'ai déjà dit, ont été organisées respectivement à Annaba le 1er mai 2012, à Constantine le 14-5 2012, à Pida le 23-5 2012, Al Bayed le 35 2012, Oran le 31-5 2012, Batna et le 9-6 2012, Tizi Ouzou le 17-6 2012, et enfin Alger le 9-7 2012. Je tiens à signaler cette date parce que durant cette date, un nombre important de nos collègues en retraite ont été convoqués et invités pour qu'ils soient gratifiés au nom du bureau de coordination d'Alger. Le SNAMAR, ces rencontres ont permis aux anesthésistes de consulter le contenu de l'avant-projet et mettre des propositions qu'ils jugent nécessaires et qu'ils espèrent être prises en considération. Le collectif des AMAR, conscient et convaincu que le rôle joué par les anesthésistes pendant des décennies était primordial et indispensable, et il sera dans l'avenir plus important en lui permettant un cadre juridique plus favorable, se voit dans la légitimité de revendiquer son identité à travers cette loi sanitaire. Le corps des anesthésistes a toujours bénéficié d'un statut particulier pour les raisons de sa spécificité et des tâches qu'il accomple. La définition de ces tâches selon les degrés exécutifs régissant la corporation montre bien l'importance de son attribution. Je ne vais pas vous citer le rôle des anesthésistes, vous êtes en train de l'assurer. L'analyse du contenu de ces articles contenus dans la loi sanitaire met en évidence l'importance de la mission confiée à cette corporation et qui continue à veiller sur la population en tant qu'acteur incontournable de l'acte anesthésique. La réalité du terrain montre aussi que la médicalisation spécialisée de nos blocs opératoires n'est pas pour un futur très proche. Il est donc bien légitime que cette corporation revendique et demande aux autorités compétentes et aux instances concernées de donner à ces professionnels la place qu'ils méritent et l'inscrire parmi les personnels et les professionnels de la santé. Du décret 91-109 du 27-4-91 au décret 11-235 du 3-7-2011, le corps des anesthésistes a été toujours régi indépendamment des autres professions de la santé. Seulement, l'absence de l'anesthésiste dans la loi sanitaire en tant que professionnel parmi les autres professionnels de la santé, titre 5, les professionnels